une nouvelle leçon qui portera, une nouvelle leçon de conjugaison qui portera sur l'imparfait. Très bien, donc prenons cet exemple. Les chiens d'Amérique du Nord habitaient des typifés de branches et de ponts. Ils étaient de véritables chasseurs. Ils chassaient le bison. Elle avait l'habitude de se déplacer en permanence. Très bien. Donc, relève dans ce texte, ou bien dans le texte, les verbes conjugués. Très bien. Donc, il y a ici habiter, était, il y a chasser et avait. Très bien. Dans leur infinitif, habiter. Très bien. Donc, c'est le verbe habiter. Ça fait un ER. Était. Très bien. Donc, c'est le verbe être. Avait. Très très bien. Donc, c'est le verbe avoir. Et chasser. Très bien. Donc, c'est le verbe chasser. Très bien. Donc, il y a ici des verbes de premier groupe. Il y a ici le verbe être et avoir. Et chasser aussi, c'est un verbe de premier groupe. Très bien. Donc, maintenant, à quel moment les actions se déroulent-elles? À quel moment? Très bien. Donc, c'est le passé. Donc, le passé. À quel temps sont conjugués les verbes? Très très bien. Donc, ça c'est l'imparfait. Donc, c'est la leçon d'aujourd'hui. Donc, l'imparfait, c'est un temps de pas de passé. Très bien. Donc, l'imparfait est un temps de passé. Comme je dis, c'est un temps de récit. Très bien. Donc, on utilise l'imparfait pour décrire des habitudes passées ou des faits qui se répètent dans le passé, bien sûr. Pour préciser le décor ou bien le cadre d'une histoire ou d'un récit. Donc, c'est pour la description. Aussi pour faire un portrait. Donc, c'est la même chose d'écrire une personne ou bien un personnage, le portrait physique ou moral en utilisant l'imparfait. Et aussi pour décrire une action en train de se dérouler. Donc, une action, une longue action dans le, le passé. Les terminaisons, bien sûr, sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Très bien, donc, comme je dis, l'imparfait de l'indicatif indique une action passée qui dure. C'est un temps de récit. On l'emploie pour la description et pour décrire des actions qui se répètent, des longues actions et pour faire la description. Maintenant, remarque, faites attention pour les verbes qui se terminent par IER. Ils ont un double I. Dans nous et vous. Exemple ici, le verbe crier. Nous crions, vous criez. Donc, ils ont le deuxième I aux deux premières personnes du pluriel. Dans nous et vous. Et aussi, les verbes en IE s'écrivent avec YI. Très bien, c'est la même chose dans le nous et vous. En deuxième personne du pluriel. Et pour bien sûr les verbes qui se terminent par CER et en GER, ils ont la CD pour que ce soit C. Donc ici, ne tu remplacer. J'avançais. Et un GE pour prononcer je, partager, changer. Donc ici, on ajoute un E. Très bien, donc prenons cet exercice pour mieux comprendre
Je prends, donc ici, prendre à l'imparfait. Être à l'imparfait. Très bien, donc, je prenais congé. J'étais, donc, le verbe être, c'est j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc, la deuxième phrase, si tu vouloir, tu pouvoir arriver. Donc, si, très bien. Donc, si tu voulais. Faites attention ici, c'est un verbe irrégulier. Vouloir, c'est voulait. Et pouvoir, c'est pouvait. A-I-S. Vous, le verbe étudier, faites attention, donc il se termine par I-E-R. Vous réussir, donc ça c'est un verbe de deuxième groupe, donc avec deux S. Très très bien. Donc, vous étudiez, donc il y a ici deux I, comme déjà annoncé dans la remarque précédente. Vous bien et vous réussissez. Donc il y a ici deux S car réussir c'est un verbe de deuxième groupe. Nous commencer. Donc ici commencer c'est un verbe de premier groupe. Il se fait de supprimer le ER et d'ajouter les terminaisons du nous. Très bien. Donc c'est nous commencions. Il venir. Donc faites attention aussi pour la conjugaison de verbe venir. C'est et il venait. Venait à I-E-N-T souvent nous visiter. Un autre exercice, c'est faire. Faites attention, faire c'est faisait. Très très bien. Donc, vous faisiez IEZ de l'exercice physique. Croire, c'est un verbe de troisième groupe. Et avoir, c'est, on a déjà vu, c'est avait. Nous avions, et ici, croyait. Très très bien. Donc, il croyait que nous avions raison. Permettre, troisième groupe, mais n'est pas, c'est un verbe régulier. Donc, ici, très bien. Donc, je promettais, donc, AIS. Il, faire, donc on a déjà conjugué faire ici. Nettoyer, faites attention, même c'est un verbe de premier groupe, mais il y a un Y et C. Très bien, donc, il faisait à manger et il nettoyait Y-A-I-O-N-T, toujours la cuisine. Alors, tu vois, faites attention, le verbe voir aussi c'est un verbe irrégulier. Écrire et d'écrire, donc il se conjugue de la même façon, écrire et d'écrire. Alors que tu voyais, comme je dis, donc ça c'est un verbe irrégulier, il se conjugue avec un Y. Tu écrivais et tu décrivais l'histoire. Très bien. Donc, bilan. L'imparfait est un temps de passé. L'imparfait est un temps de récit. Il s'emploie pour décrire ou bien pour la description, soit d'un portrait ou de décrire un objet, et même pour des actions longues et des actions qui se répètent dans le passé. Faites attention ici aux modifications de l'orthographe. Pour les verbes qui se terminent par GER, comme manger, charger, très bien, donc ils ont un I ici, c'est pas un E dans nous et vous. Et pour les verbes qui se terminent par CER, donc ils n'ont pas l'acédie dans nous et vous. Et pour les verbes qui se terminent par YER, ils ont un I dans nous et vous.
Donc, ici, pas de E dans nous et vous. Ici, pas de CD dans nous et vous, car le rôle ici, c'est seulement de prononcer G. Donc, automatiquement, I-O-N-S, I-E-S-Z, ça prononce G. Et c'est la même chose ici, c'est seulement la CD, c'est pour que C, ça prononce C. Mais ici, faites attention, on ajoute un I. Désormais, c'est la fin de cette séance. Au revoir.